Oui, allô? Oui, shalom. Allô, excusez-moi parce que je ne sais pas si c'est pour moi ou pour vous, il y avait les connexions qui D'accord. n'arrivaient pas. D'accord. Est-ce que vous m'entendez là bien? Là, on vous entend. Ok. Je ne sais pas si c'est le moment ap- approprié parce que je vous vois en train de répondre à des questions, je ne sais pas, parce que je Donc, vois. vous pouvez, je suis là justement pour répondre à toutes tes préoccupations. Ok. Et donc, Là, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup mon frère. Là, c'est que comme j'avais dit, en tant qu'un chrétien, nous devons croire ce qui est écrit. Je vois aussi par après le vidéo que tu fais, quelques vidéos, je vois que tu es toujours basé dans l'écriture. Voilà ce que nous devons faire en tant que des enfants de Dieu. Et premièrement, je voulais dire quelque chose que non, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je n'ai pas de titre, je suis simplement un frère. Amen. Et je voulais vous demander un peu, lorsque vous avez dit un chrétien ou l'Église ne pêche pas, ça veut dire quoi l'Église ne pêche pas? Et deuxième sujet, que c'est ce que vous avez dit encore, que la sanctification, l'Église est déjà sanctifiée. Voilà pourquoi l'Église ne pêche pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, nous voulons tout simplement dire par là que l'Église, c'est le corps du Christ. Lorsqu'on parle de l'Église, Mhm. on fait rapport au corps de Jésus-Christ. On ne fait pas rapport à la connotation que nous avons en Mhm. ce siècle concernant justement les bâtiments, ainsi de suite. Nous sommes l'édifice spirituel du Christ. Et donc, les membres de Christ ne sont pas les membres d'une prostituée. Voilà donc pourquoi nous disons que l'Église ne pêche pas. Voilà. L'Église corps du Christ. Donc l'Église corps de Christ ne pêche pas. Donc, Oui. est-ce que vous pouvez vraiment m'expliquer par rapport à ça? Parce que la manière dont tu as touché 1 Jean chapitre 3 verset 9. Et c'est là que tu as pris la pensée pour dire que l'Église ne pêche pas. Excusez-moi, parce que comme je vous tutoie, donc entre Bien frères et sûr. sœurs, il faut qu'on se tutoie. Voilà. Euh, Alors, Alors, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas, on n'a pas ta pensée. On n'a pas la pensée de où tu vas en venir. Mais par les fragments des questions que tu poses, l'Église, quand on parle de l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, mhm, justement, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ ne pêche pas. mhm, Ok, maintenant, en ce qui concerne maintenant concerne le maintenant. péché, Mhm, dans les épîtres, on nous parle de deux péchés. On nous parle du péché qui mène à la mort et on nous parle du péché qui ne mène point à la mort. mhm. Donc, lorsqu'on définit les deux péchés, lorsqu'on parle du péché qui mène à la mort, c'est toute personne qui ne confesse pas C'est toute Christ personne qui ou ne toute confesse pas personne qui Christ. renonce à Christ. Maintenant, lorsqu'on parle du péché qui ne mène point à la mort, ça fait partie justement de ce qu'on appelle les faiblesses de la chair. Donc, qui ne sont pas des péchés qui mènent à la mort. Donc, par exemple, l'impudicité ne mène point à la mort. Maintenant, si tu veux les écritures précises pour que nous entrons dedans, à ce moment, nous pouvons y entrer. Donc, voilà Ok. pour les deux premières questions que tu as posées. Merci beaucoup parce que moi aussi je partage la parole hein, sur TikTok, YouTube, Facebook. Euh, 1 Jean chapitre 3 verset 9. Oui, La Bible est claire. Je peux lire 1 Jean chapitre 3 verset 9, ce que vous avez dit. oui, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. oui, Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. oui, Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. c'est ça. Quand on lit ces versets, c'est clair. Mhm. On parle de la personne. Mot-clé que nous devons retenir ici, c'est de demeurer dans Christ. Oui, Quand on dit demeurer dans Christ, ça veut dire demeurer dans la doctrine, demeurer dans ses enseignements. en effet. Maintenant, ici, on ne nous dit pas que non, un chrétien ou église ne peut pas pécher.
il y a deux volets que nous devons comprendre selon la parole de Dieu. Un chrétien, il peut pécher, mais il ne demeure pas dans le péché. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez écouté qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Cette pratique ou cet enseignement, ça vient tout droit à l'enfer. Parce que si on part dans cette idée, il y a d'autres églises qui prêchent. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, ça veut dire, je suis déjà sauvé, je peux faire toutes celles que je veux. Parce que je suis déjà sauvé. Je ne dis pas que non, c'est vous qui avez dit ça. Mais je parle selon pensée que beaucoup de gens disent. Ici, le mot clé qu'on doit retenir pour bien développer la pensée qui se cache derrière les Écritures, c'est quoi? On nous parle dans A6, on nous parle d'émérer. D'émérer dans les enseignements ou dans la doctrine de Christ. La personne peut démérer dans l'enseignement de Christ. C'est la personne qui persévère, qui pratique la parole de Dieu. Et maintenant, là, ici, on nous dit bien, quiconque qui démère. Le péché, un chrétien peut tomber dans le péché. Par exemple, je peux insulter, parce que quand tu insultes, tu pèches. Tu insultes, tu pèches. Notre vie en tant que chrétien, jusqu'à ce que Christ vienne, c'est vie de la repentance. Quand tu pèches, tu fais quelque chose qui ne glorifie pas la parole de Dieu, tu rentres directement pour demander pardon. Si on reste dans le verset que tu as donné, 1 Jean chapitre 3 verset 9, que l'Église ne peut pas pécher, n'est-ce pas? Parce que nous sommes déjà sanctifiés. Il faut d'abord connaître le mot sanctification, c'est quoi? Comment un chrétien peut être sanctifié? Et alors on va développer. Je ne suis pas venu pour donner clash, mais on partage en tant que frère. Excusez-moi la manière dont je parle comme ça. Excusez-moi. Je ne suis pas venu pour... Parce qu'on est ici, on est des frères et des sœurs. Maintenant, si tu dis que non, l'Église ne pêche pas, c'est que Pierre n'était pas membre de l'Église. Parce que Pierre a péché. Alors, mon frère, on va remettre un peu d'ordre. Tu nous as pris 1 Jean chapitre 3. Voilà pourquoi j'aime souvent que lorsque, par exemple, vous écoutez des choses et que vous voulez revenir avec peut-être ces choses que vous avez écoutées, il est parfois important d'apporter peut-être une vidéo. Voilà, parce que l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Alors, tu es venu, tu nous as posé 2 questions. C'est quoi l'Église et c'est quoi le péché? Nous t'avons répondu que, selon les Saintes Écritures, l'apôtre Jean fait référence de 2 péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. C'est 2 péchés. Alors, maintenant, nous avons expliqué que l'Église ne pêche pas, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et si Christ est l'Église, nous ne pouvons pas dire que Christ est un pécheur, puisque nous en sommes les membres de ce corps. Nous sommes donc les saints. Voilà pourquoi on nous appelle l'Assemblée des saints. L'Assemblée des sanctifiés. Maintenant, lorsque tu prends 1 Jean chapitre 3, peut-être tu peux nous relire cela s'il te plaît, verset 9. Que dit l'Écriture? 1 Jean chapitre 3. Né de Dieu, oui, ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Oui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que tu pêches? Pardon? Est-ce que tu pêches? Oui, je pêche. Alors maintenant, l'Écriture que tu viens de lire te dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors si je te pose la question, est-ce que tu pêches? Et tu me dis, oui, tu pêches par rapport à cette écriture que tu as lue. Par rapport à cette écriture. L'écriture te dit, la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. On ne dit pas qu'il peut pécher, on dit il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je peux répondre? Vas-y. La parole est claire, mon frère. On rentre dans 6 pour comprendre bien tout ce que la parole te dit. Effectivement, qu'on parle d'émérer. Démérer en Christ. Le mot-clé, démérer en Christ. Pour ne pas pécher, il faut démérer en Christ. Comment je peux démérer en Christ? Il faut démérer selon sa parole. Il faut démérer selon ce qui est écrit.
lorsque je demeure dans la parole de Dieu, c'est là que je ne pêche point. Mais lorsque je déraille dans la parole de Dieu, je pêche. En fait, dans cette écriture, on ne parle pas de toi et de moi. Dans cette écriture que tu lis, en fait, il faut lire, il faut comprendre ce que tu lis. L'écriture dit, relis encore. Écoutez, quiconque naît de Dieu ne pêche, ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc, il ne s'agit pas de toi et de moi. Il s'agit ici de la semence de Dieu qui demeure. Ce n'est pas toi et moi si nous demeurons en Christ ou pas. Ici, on te parle de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'Écriture te dit, voilà celui qui est né de Dieu. C'est une question de nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, il ne s'agit pas de toi et de moi. Il s'agit de Dieu qui demeure en nous. Alors, si Dieu demeure en toi, tu n'es donc plus pécheur. C'est ce que l'Écriture dit, en fait. Je ne sais pas si tu as compris. Le mot clé, ici, moi, je ne parle pas de pécheur. La manière dont j'explique, je n'ai pas dit que nous sommes le pécheur. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Non, je parle de l'écriture que tu as présentée. C'est toi qui as présenté l'écriture. Non, non. Je n'ai pas présenté. J'ai pris l'écriture que toi, tu avais basée quand tu faisais les vidéos. Parce que tu vois, quand moi, j'interpelle une personne, j'écris tout ce qu'il a dit, et je prends les vidéos, je visualise, et puis je commence à parler avec la personne. Donc, dès que je parle avec toi comme ça, je parle parce que j'ai pris le temps de t'écouter. Ici, on nous parle la parole de Dieu demeure à une personne qui connaît Christ, à une personne qui est enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? L'Écriture ne dit pas ça, mon frère. Pourquoi? Répète l'Écriture. En fait, il y a une audience qui nous écoute et l'Écriture dit une chose. Il ne faut pas que nous disions ce que l'Écriture ne dit pas. C'est-à-dire que quand tu lis l'Écriture que tu viens de prendre, 1 Jean chapitre 3 verset 9, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, dans cette écriture, si nous la prenons fidèlement telle qu'elle est donnée, dans cette écriture, on ne parle pas de toi et de moi. On parle ici de Dieu lui-même. Je suis d'accord avec toi. Justement, c'est le pourquoi j'ai dit, si on reste dans cet esprit, lorsqu'on dit que la semence de Dieu demeure en lui, donc c'est par cette semence qu'il est déclaré juste, ce n'est pas par toi ou de moi. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est de l'Esprit Saint dont on parle. On ne parle pas de toi et de moi. Voilà. Ok. Maintenant, merci beaucoup d'avoir évoqué ça. Oui. Maintenant, je vais te dire maintenant, selon cette verset, c'est ce verset qu'on fait de lire. Oui. Le verset est clair. Oui. Pour demeurer et pour ne pas pécher, il faut demeurer en Christ. Ça veut dire la parole de Dieu puisse demeurer en toi. Nous sommes d'accord? C'est pas ce que l'Écriture te dit. Écoutez, quiconque naît, je te dis ça, naît. Bon, je parle avec toi, nous sommes nés, n'est-ce pas? Oui. C'est ça ce que je parle. Nous sommes nés. Oui. On dit quiconque. Donc moi avec toi, nous sommes nés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quiconque né de Dieu. Oui. Voilà. Ne pratique pas le péché. On s'arrête d'abord là. On dit quiconque né de Dieu ne pratique pas le péché. Okay. Maintenant, ma question est celle-ci, avant que je puisse continuer la lecture. Oui. Dans la Bible, il n'y a pas des gens qui ont né de Dieu et ils ont pratiqué le péché? Attends un peu. En fait, tu dis une chose et son contraire. Tu viens de lire. Non. Attends, s'il te C'est ce que j'ai plaît. dit. Allons doucement. Tu viens de lire. L'Écriture te dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Alors, si l'Écriture dit ne pratique pas, toi, tu ne peux pas dire pratique. Voilà pourquoi je te dis quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est Dieu qui le dit. J'ai dit Amen. Voilà. J'ai dit Amen. Donc, si nous disons donc Amen, je t'ai posé la question tout à l'heure, peut-être que tu aurais oublié. Je t'ai demandé, est-ce que toi tu pêches?
Oui, oui, je pêche. Maintenant, l'Écriture te dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. On fait comment? Mais c'est là, si vous pouvez me donner un peu de temps, je peux expliquer l'écriture. Bah, on ne peut... Parce que Attends. l'écriture ne peut pas contredire un autre écriture. C'est ça que j'ai dit. Écoutez. Quand on lit la parole de Dieu, il faut faire très attention. Si par exemple, on ne comprend pas bien la parole de Dieu, on peut contredire la parole de Dieu. Quand une personne explique l'écriture, il faut qu'il y ait une harmonie des écritures. On n'interprète pas les épîtres. Les épîtres, on n'interprète pas les épîtres. Les épîtres, c'est la parole claire du Saint-Esprit. On ne peut pas expliquer ce que le Saint-Esprit a déjà justement statué. On explique on explique la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, en ce qui concerne les épîtres, c'est la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint lui-même qui a déjà statué. Donc voilà pourquoi dans le verset que tu prends, le verset est clair. On ne peut pas donner un autre sens à ce verset par nos explications. L'Écriture dit, celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché. Il ne peut pécher parce que la semence de Dieu habite en lui. Donc si la semence si la semence de Dieu donc habite en toi, l'Écriture dit que justement, tu ne pratiques pas le péché. Voilà donc pourquoi... attends, je vais relire peut-être pour toi. Peut-être quand je cite des mémoires, nous prenons l'épître de 1 Jean. Je pense que ceux qui nous suivent ont la Bible sur leurs yeux. 1 Jean chapitre 3, je prends le verset 9. Il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc le fait que la semence de Dieu demeure en toi, l'Écriture dit donc que tu ne pratiques pas le péché. Maintenant, l'Écriture va plus loin. L'Écriture dit encore, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, la semence du Christ en toi te justifie en permanence. Voilà donc pourquoi... Tu peux me donner le temps? Je termine. Voilà donc pourquoi dans cette écriture, nous ne pouvons pas rajouter une explication ainsi de suite, qui ne dit pas ce que dit l'écriture. Maintenant, si tu veux maintenant qu'on vienne dans la première question que tu as posée concernant le péché, j'étais pris toujours dans l'épître de 1 Jean, puisque c'est Jean qui écrit ses épîtres. Si je prends 1 Jean chapitre 4, verset 5, l'écriture dit au verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Ça veut donc dire quoi? Dans 1 Jean chapitre 3, ce qu'on te parle là-bas, c'est le péché qui mène à la mort. Donc nous qui disons donc que nous sommes l'église, l'église n'est pas dans la mort. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas contre cette église, ne pourront pas contre elle. Ça veut dire que c'est comme si tu es en train de dire que l'église pêche encore. Non, ici, il y a deux péchés. Entends bien ça mon frère. Le péché qui mène à la mort, dont l'église est exclue. Et le péché qui ne mène point à la mort, qui sont les faiblesses que Jean parle ici, en disant que si toi, tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il faut que tu pries pour que ce frère ait la vie. C'est ce qu'on appelle justement l'intercession. Nous nous intercédons les uns pour les autres à l'image de Jésus qui intercède pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, lorsque tu auras fait la distinction entre le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort, alors tu ne seras plus embrouillé sur ce sujet. Non, mon frère. Vas-y. Je ne suis pas embrouillé. Nous t'écoutons. Quand tu dis que non, on n'interprète pas l'épître, je dis Amen. Tu as touché une autre façon, selon le langage spirituel de parler. Quand moi je dis que non, il faut comprendre l'écriture, je n'ai pas dit que non, je vais interpréter ça selon mes pensées. Je n'ai pas dit ça. Donc moi avec toi, ce sujet ici, on dit interprétation. C'est quoi? C'est langage
que j'ai employé. Je n'ai pas dit que non, j'interprète ça selon mes pensées. Parce que si Dieu ne te donne pas compréhension, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde, donne-moi un peu de temps. Quand tu as dit, est-ce que tu pêches? N'est-ce pas? Est-ce que tu pêches? Oui, je pêche. On dit d'abord, moi je respecte d'abord l'Écriture. Parce que 1 Jean chapitre 3 verset 9, clairement, quiconque, là c'est apôtre Jean, par l'inspiration de Dieu, il nous dit quiconque. Je dis Amen, il faut d'abord respecter d'abord l'Écriture. Maintenant, développer maintenant cette Écriture pour bien comprendre la pensée. Qu'est-ce que Jean voulait nous dire par rapport à cette parole? Développe alors, nous t'écoutons. Ok. Quand tu dis un chrétien ne pêche pas, je dis Amen. Ça veut dire un enfant un enfant de Dieu qui demeure dans la parole de Dieu. Il ne pêche pas. Là, c'est le premier point. Pourquoi? Hypocrisie pour toi, c'est un péché ou pas? Hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un péché. C'est péché. Tu peux me lire Galates chapitre 2, je vais lire. Verset 11. Galates chapitre 2, 11 déclare ceci. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Voilà le verset 11. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte. Je continue. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu des païens à judaïser? Ok. Là, la parole de Dieu est très claire. Je te dis bien, je suis d'accord à 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque pêche. Paul et Pierre, il avait connu Jésus-Christ en physique, n'est-ce pas? Paul est venu après. Pierre a fait l'hypocrisie de manger avec le païen. L'hypocrisie, c'est un péché. Il a fait l'hypocrisie, c'est un péché. Maintenant, on va développer maintenant les mots péché. Je rentre maintenant dans ton verset que tu avais donné dans ton live, verset 1 Jean chapitre 3, verset 8. Écoutez, le péché, c'est quoi? On dit, celui qui pêche est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Ça veut dire quoi? Un chrétien ne peut pas, n'est-ce pas? Un chrétien, je répète, un chrétien, il peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Pourquoi? Notre vie en tant que des enfants de Dieu, lorsque tu pêches, on a le Saint-Esprit qui va t'interpeller. Que tu as fait mauvais, il faut que tu puisses te repentir. Voilà pourquoi l'Église, pour le moment, l'Église n'est pas encore totalement sanctifiée. Bah ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi. Non, donne-nous l'écriture. Donne-nous l'écriture. Donne-moi l'écriture. Oui. Quand on parle de la sanctification. Non, donne-moi l'écriture. Attends d'abord, s'il te plaît. Nous sommes devant une audience du Seigneur. Lorsque tu affirmes quelque chose, nous voulons quelque chose qui le soutient avant l'explication. C'est-à-dire, donne-nous l'écriture qui dit que l'Église n'est pas encore totalement sanctifiée. Ok. Tu peux me lire d'abord Exode chapitre 19, verset 19. Exode. Nous sommes ici dans la loi. Exode 19, 19. Je lis ceci. Exode chapitre 19, 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Voilà Exode 19, 19. Non, je dis, lis. Je cherche les mots là quand tu vas lire sanctification. Ah d'accord, je continue. Exode 19, verset 20, je continue. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse du haut du sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel
pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Oui. Voilà. Mot sanctification. Le mot sanctification, selon la Bible, hein, ça signifie quoi? Je te donne d'abord la loi, que tu as lu la loi. Mot sanctification signifie mise à part. De mettre toute chose à part qui va t'empêcher de ne pas servir Dieu dans la droiture. Voilà pourquoi l'Église est dans la procédure d'être sanctifiée. Oh, mon frère, arrête de faire... Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, franchement... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, c'est dans ces éléments-là que justement, vous faites vous-même... En fait, c'est comme si vous vous piégez vous-même. Déjà, premièrement, le verset que tu prends... Non, s'il te plaît. Je veux d'abord éclaircir pour ceux qui nous écoutent. Le verset que tu prends dans Exode 19 n'a rien à voir avec justement l'Église. Ça, c'est une première chose. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi finir et puis tu vas me dire si j'ai dit mauvais ou pas. Non, s'il te plaît, puisque tu as dit quelque chose de factuel, j'étais pris au mot. Je t'ai dit, attends, s'il te plaît. Laisse-moi quand c'est ton tour, tu parles. Mais attends, c'est pas une question. C'est toi qui disais que nous sommes en train de discuter. Oui. Tu as dit quelque chose. Nous te prenons au mot, puisque le peuple qui est là, c'est un peuple de l'Éternel qui vérifie les Saintes Écritures. Sinon, à la fin, tu vas pas comprendre ce que j'ai dit. Frère. Laisse-moi un peu finir. Frère. En fait, il y a ce qu'on appelle l'explication. Il y a ce qu'on appelle l'écriture. Quand tu dis quelque chose, donne l'écriture qui dit ce que tu as dit. Maintenant, toi, attends s'il te plaît. Toi, tu as pris Exode 19 et tu nous as dit là-bas que comme l'Éternel descend, il faut que le peuple se sanctifie. Maintenant, tu m'as pas compris. Comment ça, j'ai pas compris? Je viens de lire ce que tu m'as donné. Tu es un enseignant. Je t'ai donné d'abord la loi. Je vais donner une verset de la grâce. Je donne d'abord la loi pour comprendre. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. C'est ça ce que j'ai dit. Tu es un enseignant. Tu ne peux pas enseigner comme ça. Il faut donner d'abord la pensée. La pensée, je te ramène d'abord Exode. On voit d'abord qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode. Et puis on va partir maintenant dans l'église. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'église? Justement. Mais si tu me laisses pas l'état déterminé. Frère, tu sais ce que tu es en train de faire? C'est ce que moi, en fait, j'aime pas quand on perd le peuple de Dieu. Lorsqu'on enseigne, on est limpide pour que le peuple, justement, qui écoute, soit clairvoyant. C'est-à-dire que lorsque tu dis une chose, tu as dit quelque chose de factuel. Alors, je t'ai pris au mot. Je t'ai dit, mais donne-nous l'écriture qui dit que l'église n'est pas totalement sanctifiée. Maintenant, toi, tu m'as donné Exode 19. Je veux juste te rappeler, avant de te laisser parler, je veux juste te rappeler que l'Exode 19 que tu prends n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Maintenant, vas-y. Et toi-même, tu vas voir que tu vas te coincer tout seul. Exode nous révèle pour approcher à Dieu, il faut être sanctifié. Le mot sanctification. Sanctification signifie tu es dans la procédure d'être sanctifié, d'être propre, d'être pur. Il faut passer. Première ligne, on va lire Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Je répète. Exode chapitre Éphésiens 5. Vous avez dit Éphésiens 5 combien? 5, 25 à 23 à 27. 25. Alors, je lis. Attends d'abord, attends, je termine. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce que j'ai dit. Vas-y, allez-y. Voilà. Quand on dit le mot sanctification, voilà pourquoi j'ai pris le verset de Exode pour nous montrer qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse. Pour que le peuple d'Israël s'approche à Dieu, il faut que même les enfants d'Israël doivent faire quoi? Doivent mettre tout à côté, doivent se sanctifier, même les sacrificateurs. Le mot sanctification signifie de mettre toutes choses à part qui nous empêchent afin qu'on ne puisse pas sanctifier ou servir Dieu. L'Église est à la procédure d'être sanctifiée. Ça veut dire l'Église doit être lavée, doit être rincée, doit être repassée et doit être présentée.
Voilà pourquoi le Christ laisse le temps à l'Église de se sanctifier. Ça veut dire mis à part, le peuple mis à part, de laver, de rincer et de quoi repasser. Je peux te demander une écriture? Je peux te demander de lire une écriture? Oui. Est-ce que tu peux lire Jean chapitre 17, versets 19 à 20? Ok. Jean chapitre 10. Jean 17, versets 19 à 20. 19 à 20. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Oui, oui. Qui sanctifie ici? Jésus. Amen. Donc, ne dis plus jamais que l'Église n'est pas encore totalement sanctifiée. Nous sommes dans ce que Paul appelle l'exode terrestre. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Lorsque l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La pureté, c'est la parole. Telle que l'Écriture dit dans 2 Timothée chapitre 2, « Invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. » Ça veut dire dans la fidélité de la sainte doctrine. Et la sainte doctrine nous a été donnée par les apôtres. Voilà pourquoi Paul peut dire, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Et dans 2 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, par lequel vous êtes sauvés et par lequel vous êtes... je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Depuis que Christ est mort à la croix, le sang de la purification, justement, a été justement présenté. Voilà pourquoi le rideau du temple s'est déchiré. Donc, s'il vous plaît, l'aspersion, s'il vous plaît, selon la loi, l'aspersion du sang que devait faire le souverain sacrificateur 7 fois devant le peuple, c'est ce qu'on appelle donc la sanctification. Et maintenant, le verset que je t'ai donné, Jésus-Christ lui-même le dit. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire que quiconque croit à la parole des apôtres entre dans la sanctification de l'esprit, donc de Jésus-Christ. Donc ne dites plus jamais, parce que s'il vous plaît, je viens de vous donner une écriture. Je ne sais pas si vous voulez rejamber. Oui, oui. Rejamber alors. Ok. Là, tu as dit, Jésus-Christ a parlé, Jésus. J'ai dit, Amen. Le verset que tu as touché, tu es parti plus vite en besoin. Pour le moment, nous ne sommes pas la femme de Dieu. Nous sommes encore des fiancés. Voilà pourquoi fiancé doit se préparer pour le mariage. Nous ne sommes pas encore la femme de Dieu. Simple. Je te donne le verset. Attends, tu m'as donné. Vas-y, donne le verset. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Okay. Écoutez. Je lis donc. Qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire la mort. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Je m'explique d'abord là. Pour être sanctifié, je n'ai pas encore fini. Je peux ou pas? Vas-y, nous vous écoutons. Voilà. L'Église, pour le moment, on n'est pas encore totalement sanctifié. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, tant que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres, Dieu nous a laissé
Sous les fondements, ça veut dire, Jésus-Christ nous a laissé les enseignements, ses apôtres. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ici, on parle déjà le retour de Jésus-Christ pour prendre son église. Sans tache, ni rien de semblable, ni raide, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Pour le moment, Dieu nous a donné sous le fondement des apôtres. Ça veut dire Jésus-Christ nous a donné sous le fondement des apôtres. Tu ne peux pas être sanctifié si tu es dans une mauvaise église, comme des Marcelo, comme toutes fausses fêtes là. Pour être sanctifié, selon Jean chapitre 15, verset 3, vous êtes pire avec la parole que quoi? Je vous annonce. Un serviteur de Dieu, il est là avec l'eau qui représente quoi? La parole. Pour laver l'église qui représente la femme, lorsque Jésus-Christ viendra, l'église doit être présentée devant lui sans tache, sans défaut, ni rien de semblable. C'est ça, on appelle ça le mariage qu'il va faire dans les airs avec notre Christ. Pour le moment, on est dans la procédure pour être sanctifié, pour être lavé, pour être mis à part. Alors. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Paul aussi était sanctifié. Galates chapitre 1. Le mot sanctification signifie mise à part. Galates chapitre 1. Je lis dernier puis je te laisse. Galates chapitre 1. Verset. Excusez-moi. Galates chapitre 1. Verset 11. Écoutez bien le langage de la parole. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des hommes. Là, il n'y a pas de Gamaliel et les gens qui étudient les théologies. Écoutez. Car je ne l'ai ni récit, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comme je persécutais à outrager, à raviser l'église de Dieu. Écoutez maintenant ici. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme, que beaucoup, c'est de mon âge et de ma nation, étant animés d'une zèle excessive pour les traditions de mes parents. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Apôtre Paul, lorsque Dieu a appelé apôtre Paul n'était pas encore sanctifié. Il fallait que apôtre Paul, Dieu puisse le mettre d'abord par terre. Ça veut dire de les laver, de les sanctifier, de le mettre maintenant dans son travail. Nous, en tant que le peuple de Dieu, on est dans les procédures de d'être lavé, d'être sanctifié. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 14, on dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est mise à part, d'être lavé. Voilà pourquoi, en tant que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous devons prêcher la vérité pour que l'Église doit être prête, lavée sans tache, sans défaut. Parce que quand Jésus viendra, il va voir si l'Église est prête ou pas. D'accord. Alors, on va faire quelque chose de simple. Vous avez parlé, on vous a écouté. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11? Lisez pour nous tous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et cela, c'est que vous êtes quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Amen. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été sanctifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Point final. Amen. Point final. Ça veut dire? Ça veut dire ce que tu viens de lire. Non, je n'ai pas compris. Alors, relis alors, tu vas comprendre. Non.
J'ai compris ce que j'ai dit. Vous savez, quand vous... Il ne faut pas avoir l'orgueil de regimber devant l'écriture. Non, non, c'est pas le cœur. Ok, c'est pourquoi j'ai dit, peut-être que tu as dit que tu as mal compris. D'accord, je te le concède. J'ai dit donc que comme tu as mal compris, tu peux relire pour toi-même. Tu peux relire. Doucement. Non, je n'ai pas dit que non, j'ai mal compris. J'ai dit, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, d'accord. Donc, ce que j'ai dit, c'est l'écriture que j'ai été demandé de lire là. C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Bah, c'est bien de lire. Oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que tu as lu. Bah, ça veut dire tu as lu. Ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as lu. Il y a le peuple de Dieu qui sont ici, ils veulent attendre. Ça veut dire quoi? Parce que si on demande, ça veut dire quoi? En tant que toi enseignant, tu vas dire quoi? Ça veut dire ce que tu viens de lire. Mais quoi? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que tu as lu. Quand tu lis, tu comprends quelque chose. Non? Je prends le même verset, même chapitre. Lis. On peut lire? Lis, oui. Même chapitre. Écoutez. Ne savez-vous pas que les injustes 1 Corinthiens chapitre, bah justement, c'est la finalité de cela. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Qu'est-ce que tu lis là? C'est ce que tu lis là. Est-ce que tu dis amen à ce que tu viens de lire? Amen. Je dis alors amen. Ne bougeons plus. Amen. C'est tout. Quand j'ai dit amen, selon les Écritures, j'ai dit amen. Je dis maintenant, toi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu as compris pour Frère, l'évangile de Christ est simple. Ne compliquez pas l'évangile pour les enfants de Dieu. L'évangile de Christ est simple. C'est vous qui voulez être plus spirituel que le Saint-Esprit. Ça veut dire, attends, s'il vous plaît. Non. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Mais on attendait que vous puissiez atterrir. Je vous ai fait lire vous-même l'écriture. Lisez cette écriture c'est-à-dire qui met je peux dire en PLS tout ce que vous venez de dire bien en amont. Non. Je veux, c'est ce qu'on appelle dans l'orgueil. C'est-à-dire, en fait, vous voulez vous faire plus savant que l'écriture. L'écriture te dit quelque chose qui est simple. Pas orgueil parce que moi, non, ce n'est pas toi. Frère, ne me traite pas orgueil parce que tu ne me connais pas, moi tu ne te connais pas. Ah non. Qu'est-ce qu'on appelle l'orgueil dans le Seigneur? L'orgueil dans le Seigneur, c'est celui qui rejette. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on appelle l'orgueil dans le Seigneur? L'orgueil dans le Seigneur, c'est celui qui rejette face à l'écriture. C'est ce qu'on appelle l'orgueilleux. Non, moi regarde, moi je n'ai pas dit ça. Alors maintenant, relis alors. J'ai lu, s'il vous plaît. J'ai compris. Toi tu dis que non, ça va. Mais oui, mais c'est que tu lis là, c'est ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? C'est que tu... Alors je vais relire pour le peuple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été, c'est le passé. Voilà. Lavé. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. L'église a déjà été sanctifiée. Non. Donc Paul ment. Hein? Paul ment? Paul. Est-ce qu'il ment? Paul ne ment pas. Alors pourquoi il dit donc que vous avez été sanctifiés? Mais sanctifié par la parole. Mais justement, c'est pas possible. La parole, c'est incroyable. C'est pas possible. Les apôtres ont déjà prêché, frère. Frère, calme-toi. Les apôtres ont déjà prêché. C'est ça, hein? Les apôtres ont déjà prêché. Aujourd'hui, on n'a pas les apôtres. Quoi? Aujourd'hui, on n'a pas les apôtres. Donne-moi le nom d'un apôtre. Non, j'ai dit, selon les Écritures. Aujourd'hui, il n'y a pas les apôtres. Donne-moi le nom de cet apôtre, je veux savoir. Si tu connais un apôtre. Je te pose la question simple, j'ai dit, dans la Bible, oui. Dieu ne nous a pas dit que nous, aujourd'hui, on n'a pas des apôtres. Bah, donne-nous le nom de cet apôtre. C'est ce que je te demande. Puisque les apôtres que Christ nous a donnés pour la sanctification de l'Église, comme lui-même l'a dit. Je t'ai donné pourtant ce verset, mais peut-être tu l'as lu et tu l'as oublié. Jean chapitre 17, 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc la parole des 12 que tu vois là, c'est ça qui sanctifie l'Église. Voilà donc pourquoi ici, dans 1 Corinthiens 6, verset 11, on te dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été Amen. justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà la vérité. On dit amen, on s'arrête dessus. On ne fait pas des trucs pour embrouiller les gens. C'est ça en fait qui est fait. Maintenant, là où toi tu voulais en venir, parce que jusqu'ici, en fait, tu n'as pas encore la précision sur les deux péchés dont a parlé Jean. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Et je t'ai dit ceci, en ce qui concerne l'Église, l'Église n'est plus dans ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort. Parce que l'Église a cru à ce qu'est Jésus. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Est-ce que l'Église a cru ce qu'il est? Oui. L'Église n'est donc plus dans le péché qui mène à la mort. Maintenant, tout au long de notre vocation et de notre marche, il y a des faiblesses qu'en réalité, qui ne sont pas appelés péchés, mais ce sont les fruits du péché. Mais le péché en lui-même a été déraciné. Voilà donc pourquoi tu peux voir donc Jean qui dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donne. Je suis en train de terminer. Avec respect, parce que c'est ton audience. Mais c'est ça que je t'avais envoyé le message. Non, c'est pas une question de mon. Vous voyez. Non, c'est pas une question. Ce n'est pas une question de mon audience. C'est une question d'écriture. C'est-à-dire, on te donne une écriture. Et je ne sais pas pourquoi tu es mal à l'aise face à l'écriture. Tu donnes le verset, tu lis bien les écritures. Tu expliques mal les écritures. Mais je ne peux pas expliquer quelque chose que le Saint-Esprit a déjà expliqué. Je ne suis pas plus savant que le Saint-Esprit. Non, c'est que le Saint-Esprit a déjà dit, je dis, amen, je m'arrête là, je ne complique pas les choses, ainsi de suite. C'est ce que vous faites. Non, c'est pas moi. Le Saint-Esprit est en toi, non? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand je dis que non, je n'explique pas l'écriture. Ce que tu dis, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui explique, non? N'est-ce pas? Où est-ce que tu vas en venir? Je vais en venir quoi? Quand on dit je n'explique pas les Écritures, l'homme ne peut pas expliquer l'Écriture seule. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez en venir où? Est-ce que je peux vous faire lire une Écriture? Mais on n'a pas encore fini. Non, justement, pour en venir sur ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 2,15? Juste pour qu'on sache ce que les apôtres ont dit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et restez les instructions. Et retenez. Pardon, merci. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. En d'autres termes, toi et moi, nous n'avons rien à rajouter. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. On a déjà reçu. Soit par notre parole, disent les apôtres, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Ça veut dire que tu n'as rien à rajouter dedans ou à venir expliquer. Les épîtres sont déjà placés. Donc, on n'a qu'à lire et dire Amen. On ne vient pas compliquer. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu sont embrouillés par des gens qui vont l'aller au-delà de ce que les apôtres ont déjà dit. Donc, mon frère, comprends donc aujourd'hui, selon l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6, 11, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Il parle au passé. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut donc dire quoi? Christ a déjà accompli le sacrifice. Et le sang qui a coulé, c'est le sang de la purification. C'est donc ce sang qui a purifié l'Église. Maintenant, aujourd'hui, la parole que les apôtres ont proclamée, ceux qui entendent cette parole entrent dans la sanctification de Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y a plus rien à rajouter là-dedans. Donc, ne compliquez pas les choses là où les choses sont faciles. C'est tout simplement. Je peux parler? Mon frère. Mon frère. Nous devons faire comprendre le peuple de Dieu. Oui. Par rapport sanctification et l'Église. Parce que si le peuple de Dieu perd ces choses, c'est fini. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous enseignons la parole de Dieu. Afin que le peuple de Dieu ne puisse pas être égaré.
Qu'est-ce que tu veux dire? Quand la Bible dit à Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Oui. je suis jaloux de vous, Oui. parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Oui. n'est-ce pas? Pour vous présenter à Christ comme une vierge, Pur. quoi? Une vierge pure. Oui. Le mot purité signifie une femme qui est vierge, ça veut dire une femme qui ne connaît pas les hommes. Oui. Dieu nous a laissé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Même enseignement qui était sur, Oui. qui est aujourd'hui dans la Bible, sur les fondements des apôtres et des prophètes, même enseignement, nous devons enseigner au peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va laver, qui va sanctifier le peuple de Dieu. Maintenant, pour l'instant, nous sommes encore fiancés de Dieu. Nous ne sommes pas encore mariés avec Christ. Voilà pourquoi, même dans la nature, lorsque la femme, un homme, il est engagé avec une femme, l'homme, quand il part pour préparer au jour du mariage, la femme se prépare pour séduire son mari. Voilà pourquoi Christ n'est pas encore venu. Il attend les jours où, moi avec toi, on ne sait pas, les jours où l'église doit être prête. Ça veut dire sans tache, sans défaut, ni rien de semblable, afin qu'il puisse, lui-même, il va présenter son église avec lui-même. Ah. Pour le moment. Donc, si je comprends ce que tu veux dire, puisque nous sommes dans la discussion, ça veut dire que bon, le Christ attend que son église soit propre pour la prendre, c'est ça? Oui, oui. Ok. Maintenant, je veux te donner un verset. Puisque ce n'est pas l'homme, en réalité, qui prépare l'église du Christ pour le fameux jour du mariage. Déjà, nous avons son esprit, dont nous avons ce qu'on appelle le gage. C'est ce mouvement prophétique que tu vois avec Tamar et Judas. Lorsque Judas voit Tamar, il ne le reconnaît pas sa belle-fille. Il voit ici une prostituée. Et la prostituée, il demande à la prostituée d'aller avec elle, de coucher avec elle. Mais la prostituée lui dit non. Qu'est-ce qui me prouvera que tu m'enverras la brebis dont tu me promets? Judas lui a donné son bâton, son cordon et son cachet. Lorsque celui-ci a fini de coucher avec cette dernière, il est parti. Et il a envoyé c'est-à-dire la brebis qu'il avait promis. Sauf que lorsque le serviteur de ce dernier arrive pour donner la brebis à la prostituée, on lui dit qu'il n'y a jamais eu de prostituée ici. Alors un jour, on informe à Judas que sa belle-fille est enceinte à la suite de sa prostitution. Judas, en colère, dit « Amenez-la ici, qu'on la brûle. » Alors la jeune fille sort et elle dit « Avant que vous ne me brûlez, c'est à la personne à qui appartiennent ces choses dont je suis enceinte. » Elle présente donc à Judas son bâton, son cordon et son cachet. Et la condamnation ne tombe pas sur la jeune fille. Pourquoi? Parce que si Judas reconnaît que sa semence est en elle, c'est lui qui l'a enceintée. Alors, comme la semence de Judas est en elle, alors la condamnation ne peut pas s'abattre sur cette jeune fille. Voilà donc le mouvement prophétique de l'Église. Le Christ nous a donné sa semence. C'est ce que tu as lu dans 1 Jean chapitre 3. Nous avons la semence dont la promesse que le Seigneur viendra. Voilà donc pourquoi ce n'est pas l'homme qui se prépare à lui-même, qui se sanctifie pour attendre que son époux vienne. Non. Mais l'époux dit ceci. Je te lis donc cela dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. L'Écriture dit au verset 23. Tu peux même lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 en descendant. 1 Thessaloniciens 5, hein? Oui, verset 23. 5, hein? Oui. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout être, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conscient. Écoutez bien, merci beaucoup pour cette super version. J'aime ça. J'avais ça aussi. J'avais ça aussi. C'est ça que je t'ai dit. Merci beaucoup. Je bénis Dieu. C'est ça que j'ai dit. Écoutez maintenant. Amen. Amen. J'aime. Oui. Sois conservé, irrépréhensible, lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset est clair. Continue.
Pourquoi tu t'arrêtes? Amen. Le verset n'est pas fini. Merci beaucoup. Merci. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui les fait. Alléluia. Est-ce que tu as donc compris? Amen. Alors, je répète l'écriture pour qu'elle soit plus limpide pour tous ceux qui écoutent. Que le Dieu de paix J'aime la vous parole de Dieu. sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui Voilà. qui vous a appelé, c'est Jésus qui Amen. vous a appelé. Celui ça. qui vous a... Calme-toi, calmez-vous, calmez-vous. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. En d'autres termes, ce n'est pas... Calmez-vous, ce n'est pas l'homme qui se sanctifie lui-même ou qui attend que Jésus vienne pour qu'il soit sanctifié. Non. Non. Tu m'écoles quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne peux pas te laisser. Tu m'écoles quelque chose que je n'ai pas dit. Non, vous voyez? Je n'ai pas dit. Non, calmez-vous. Dis ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Vous savez, quand c'est limpide, S'il te plaît. quand c'est limpide comme ça, il faut seulement dire N'école pas quelque chose Amen. que je n'ai pas dit. Calmez-vous. Oh là là. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur ici, c'est lui, lorsqu'il viendra, justement, qui apportera, ça veut dire que déjà, premièrement, il faut que tu saches que toute la majorité de l'Église sera déjà en train de dormir. C'est le mystère que Paul dit. Calmez-vous, calmez-vous. Oh là là, non, oh là là, mais calmez-vous. Quand c'est clair comme ça, non, calmez-vous. En Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de l'Église qui ne connaîtra pas la mort physique. Et c'est à cette partie que l'apôtre Paul dit donc ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc c'est lui, c'est Dieu qui nous sanctifie, ce n'est pas l'homme qui se sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix se sanctifie lui-même, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, donc le fameux mariage, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé. Donc, qui nous a appelés à cette vocation, c'est Jésus. Celui qui nous a appelés est fidèle, dit Paul, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez les frères par un saint baiser. Donc, dans le processus de cette promesse, quand Christ sera en train, c'est-à-dire lorsqu'il sera en train d'investir ses armées pour descendre, il y aura une portion, quelques personnes qui justement le verront venir dans la gloire céleste. Et à cela justement, Christ permettra en sorte qu'ils puissent les trouver justement comme il voudrait qu'ils soient, pour que ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, montent dans des nuées pour aller le rejoindre dans les airs. Voilà ce que dit la prophétie. Là, j'ai dit Amen. Donc voilà, donc quand c'est limpide comme ça, en fait, c'est le problème que tu as, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu n'as pas compris la différence entre les deux péchés. C'est ça le problème que tu as. Non. Si. Ne me colle pas quelque chose. Ne me colle pas quelque chose. Non, je ne te colle rien. C'est ce que j'ai dit. Depuis le début, c'est ce que je t'ai dit. Tu as le souci avec les deux péchés. Non. Le péché qui mène à la mort et le péché qui nous donne. On parle de péché qui amène à la mort. Ça veut dire blasphème contre. Je ne voulais pas qu'on puisse toucher le sujet parce que sinon on va perdre le peuple de Dieu. Non, ne t'inquiète pas. Le peuple, justement, ce peuple-là est là pour nous vérifier à la lumière des Saintes Écritures. Lorsque l'apôtre Jean, lorsqu'il prévoit en disant à l'Église, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Donc ça veut dire que l'avocat est le juge est l'avocat. Ce qui fait donc en sorte qu'un enfant de Dieu ne pêche pas plus quoi, puisqu'il est justifié en permanence devant le trône du Tout-Puissant. Voilà ce qu'on t'explique depuis. Non, je pense que là, tu as compris. Et là, maintenant, tu veux faire genre comme si... voilà, je vais d'abord enlever quelque chose et puis tu peux me laisser partir. Si tu veux. Tu peux me lire dans Matthieu chapitre 10, verset 20. Matthieu 10, 20. Matthieu chapitre 10, verset 20, je cite. Car ce n'est pas vous qui
parlerai, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Amen. Ce que dit Voilà l'Écriture. pourquoi, quand tu parlais, excusez-moi de te couper, j'avais dit que non, tu veux me coller quelque chose que je n'ai pas dit. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ nous a laissé la parole dans le fondement des apôtres. Quand tu... Non, je n'ai pas dit ça. Frère, Je n'ai pas dit un homme. est-ce que tu as donné 1 Jean chapitre 3 verset 9 ici? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous as dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9? 1 chapitre 3, verset 9. Tu parlais de demeurer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je t'ai fait comprendre que demeurer, ça n'a rien à voir avec toi et moi. Celui qui demeure en nous, c'est Dieu lui-même. Et si on dit donc dans cette écriture, si Dieu demeure en toi, tu n'es pas Laisse-moi pécheur. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Donc, tout laisse-moi simplement. t'expliquer, mon frère. S'il te plaît, je t'en supplie. Un Jean chapitre, un enfant de Dieu Oui. doit être demeuré jusqu'à la fin. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut demeurer jusqu'à la fin. Mes frères, Si tu ne demeures pas, même si tu es... Laisse-moi finir, non? Laisse-moi finir, mon frère. Je je sais pas où tu vas, en Là, fait. tu me coupes tout le temps et puis tu me mets hors sujet. Non, on ne te met pas un Quand je sujet. parle un enfant de Dieu, je parle l'église. Oui. Non, je te dis, tu me mets à côté comme... Tu me fais sortir comme je suis hors sujet. Moi, ce que moi j'ai dit, c'est pour ça que je t'avais écrit le message pour dire, un homme, un pasteur, moi avec toi, on ne peut pas sanctifier l'église. Voilà pourquoi la parole que tu as dit, on veut les lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Jésus-Christ nous a laissé sur les fondements des apôtres. Pour être sanctifié, il faut être chez un vrai serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui a l'esprit de Dieu, en prêchant la parole. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 10, verset 20, ce n'est pas vous qui enseignez, ça veut dire vous annoncerez. C'est de votre Père qui demeure en vous. C'est lui qui enseigne. Normalement, prédicateur, c'est Dieu. Dieu est prédicateur de son église. Lorsqu'une personne, il prêche au contraire de la parole, ce n'est pas Dieu qui prêche, c'est l'homme qui prêche. Voilà pourquoi l'église a besoin de la parole pure, la parole qui lave, la parole qui nettoie, la parole qui demeure. Voilà pourquoi Jude chapitre 1, verset 1 à 3, on dit quoi? Conserver. Pour être conservé, il faut rester dans la parole où on nous prêche, on nous taille, on nous discipline pour demeurer. Un homme ne peut pas demeurer Dieu et servir Dieu seul. Alors, j'espère. Voilà ce que je vous dis. J'espère vraiment que quand vous parlez, vous retenez. Je vous ai donné plusieurs écritures que je vois que vous n'avez pas peut-être assimilées. Je vous ai donné 2 Thessaloniciens 2,15 que vous avez lu. Et qu'est-ce que 2 Thessaloniciens dit? Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Tout est là-dedans. Voilà pourquoi je t'ai dit, on ne va pas au-delà de ce que les apôtres ont prêché. J'ai dit tout ça ici. Maintenant, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tout ce que tu as dit, nous t'avons ramené. En fait, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 11 qui est venu te désactiver de là où tu étais. Parce que tu nous as dit beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir. Tu es là avec nous dans Exode chapitre 19. C'est là maintenant qu'on te ramène dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Et que toi, tu lis, tu comprends donc que, en fait, ce que tu disais n'a rien à voir. Voilà donc, s'il te plaît, voilà pourquoi je dis souvent que, et c'est moi qui le disais ici, les enfants de Dieu qui nous écoutent, l'évangile n'est pas compliqué. Ce sont les hommes qui n'ont pas le don de l'enseignement qui viennent vous compliquer l'évangile. Maintenant, vis-à-vis de tout ce que tu disais, je réunis ça dans une seule écriture. Moi aussi, je vais réunir tout ce que tu dis dans une seule écriture. Calme-toi. 2 Corinthiens chapitre 5. Voici ce que Paul dit. En fait, moi, je dis souvent, je suis le petit frère des apôtres. Voilà. On ne dit pas les choses qui, justement, pour venir compliquer les gens. Nous répétons seulement aux frères ce que les lettres ont déjà dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16. Alors, je t'écoute. L'Écriture dit ceci. L'Écriture déclare, je prends en partie verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc
sont morts. En fait, l'Église est morte. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, retiens bien ça. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Cela veut dire que quand on te dit frère tel ou sœur tel, ce n'est pas toi qu'on désigne, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le corps du Christ, celui qui n'a pas discerné que le frère qui est à côté de lui, c'est Jésus-Christ, ne peut pas manifester la charité, ce n'est pas possible. Parce que si tu continues à voir sœur Vanessa, si tu continues à voir frère Mamadou, tu ne vois pas le Christ. Calme-toi, je suis en train de terminer. Calme, s'il vous plaît, je suis en train de lire. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions pour lui justice de Dieu. Voilà ce que dit la saine doctrine. Alors, tout frère qui est donc bien enseigné marche dans la vocation jusqu'à la fin, et c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6. 1 Pierre chapitre 1 verset 6, l'écriture dit ceci: c'est là ce qui fait votre joie dans l'église. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, parce que la vocation d'un saint, c'est que sa foi doit être soumise à l'épreuve. Si donc sa foi triomphe à l'épreuve, alors l'écriture continue en disant, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En d'autres termes, lorsque nous annonçons les oracles sur la personne de Christ, toute âme qui croit entre dans la sanctification de Jésus-Christ par le baptême d'eau. Et celui-ci doit être nourri dans la vocation et dans la marche donc jusqu'à la fin de sa vocation, puisque la fin de la vocation d'un frère, ça peut être son décès. Lorsque Paul part, par exemple, il dit à son jeune frère Timothée, « Je sers déjà de libation. Mon heure s'approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. » Donc, ça veut donc dire que tous les saints, durant le long de votre pèlerinage sur la terre, vous devez donc garder cette flamme qui a été allumée en vous, qui est donc la foi, jusqu'à la fin. Voilà donc pourquoi celui dont les épreuves vont justement éteindre cette foi, celui-là justement n'est pas celui qui a été prédestiné pour le salut. Voilà donc pourquoi ceux qui ont été prédestinés pour ce salut-là, le Christ conserve leur foi jusqu'à la fin de leur vocation. Et c'est aussi simple que cela. Donc ne compliquez pas l'évangile aux enfants de Dieu. Dernière fois, pas. Dans tout ce que tu as dit, ce que tu viens de dire maintenant là. Oui. Ce que tu as lu. Oui. J'ai dit Amen. Amen. Je respecte les Écritures. Oui. J'ai dit Amen. Un enfant ou l'Église ne peut pas se conserver seule. Mais qui dit le contraire? Ah, mais je n'ai pas dit toi.
Oui, mais... Pas du tout. Oui, mais... Laisse-moi un peu finir. Vas-y. Tu vois, quand tu m'écoutes comme ça, tu vois, quand Mais non, toi, tu parles, en fait, on a l'impression que quand tu parles, en fait, c'est comme si, en fait, non, s'il te plaît, je sais que non, c'est la première fois. je rappelle juste ça. Je rappelle juste ça. Parler, hein. Quand tu parles, on a l'impression que, en fait, tout ce que je te donne, comme peut-être écriture, c'est comme si, en fait, tu oublies cela. Et maintenant, non. peut-être quand tu vas redire quelque chose, c'est comme si en fait, c'est que tu vas dire, tu n'avais pas déjà reçu justement l'écriture qui parle de ça. Voilà pourquoi je t'ai dit, nul ne dit le contraire. L'homme ne peut, nous le disons ici tous les jours, l'homme ne peut se sanctifier de lui-même. C'est Christ qui se sanctifie pour l'homme. Et il l'a fait à la croix. Donc tout simplement. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Oui. Quand on parle de la sanctification, l'Église doit demeurer sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire enseignement. Après avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, l'Église doit être demeurée. Quand je dis l'Église, je vois des frères et des sœurs qui vivent dans la vie de sanctification. C'est ça. Il doit demeurer. Voilà pourquoi quand un homme, il est nouveau-né, c'est comme un enfant. Un enfant, il ne commence pas directement à marcher. Exactement. Il va commencer d'abord quoi? Dans le genou, il va commencer à se lever. Je sais qu'il va commencer à marcher. Dans la vie chrétienne, quand un homme croit en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, il a pris toutes les choses, ça veut dire le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Il doit maintenant demeurer dans l'église, afin qu'il y a des choses pour lui dans ses yeux, c'est normal. Mais dans les yeux de la Bible ou les Écritures, c'est péché. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 42, on dit, il fait quoi? Il persévérait. Après avoir eu le baptême, il persévérait sous les fondements des apôtres et des prophètes. Il persévérait. Voilà pourquoi Romains chapitre 10, verset 14, les gens demandaient, mais comment on va écouter s'il n'y a pas des envoyés? Comment on peut servir Dieu s'il n'y a pas quelqu'un? Ça veut dire, Dieu nous a laissé dans l'église les vrais serviteurs de Dieu qui va nous enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous garder. La parole de Dieu va nous faire enfin qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. C'est ça de un Des choses en plus, tu as dit que non, l'église ne pêche pas. Tu peux me lire dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 1. Tu vois, c'est ça que je disais que en fait tu n'as pas encore compris le péché. 1 Corinthiens 5, verset 1. C'est ça que je te disais. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, dit Paul, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Paul est clair. Paul, il parle à qui? À l'église, n'est-ce pas? Oui. Voilà. L'église a péché, n'est-ce pas? Il a commis quoi? Vous voyez, tu vois, tu reviens sur ce que je t'ai dit. Non, il faut que ce soit. Non, il faut. Non, s'il te plaît, il faut être limpide. S'il te plaît, il faut être limpide ici. On te dit depuis le début que tu n'as pas compris les deux péchés. Toi, tu n'as pas compris. Et non, attends, je termine. Jamais. Attends, c'est le pourquoi tu reviens sur cette écriture. On t'a dit dès le début, s'il te plaît, écoute. On t'a dit dès le début qu'il y a deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, on t'a dit que l'église ne pêche pas, c'est-à-dire l'église n'est pas dans le péché qui mène à la mort. Maintenant, toi... Non. Comment ça, non? Comment ça, non? Non, quoi? Par rapport à quoi? Quand elle dit l'église ne pêche pas. Vous voyez, en fait, tu sais, c'est très important que lorsque tu parles avec quelqu'un, prends les notes, parce que j'ai l'impression que tu oublies ce que tu dis toi-même. Tu sais, il y a ceux qui ne perdent pas le fil. Il y a ceux qui ne perdent pas le fil et qui écoutent depuis le début. Nous t'avons dit ici que toi, tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu as distingué les deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Maintenant, toi, tu ramènes dans le 1 Corinthiens 5. Ce péché ici ne mène pas à la mort.
Ça, c'est un châtiment, mon frère. Ça, c'est un châtiment. Non, 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 non. Tu vois, ce que je voulais te dire. Regardez, regardez, c'est pas Attends, possible. j'explique. C'est pas possible. Non, non, non. C'est pas Mon possible. frère, là, tu interprètes la parole de Dieu. Ça, c'est l'interprétation particulière. Alors, je te pose une question. Tu interprètes Alors, la parole de calme-toi, Dieu. calme-toi. L'interprétation Je te pose donc une question. Pardon, laisse-moi te Non, finir, non, tu non, m'écoutes. tu m'as coupé. Laisse-moi Je finir. te pose, Mon je te frère. pose une question. Pour que les gens Laisse-moi voient, d'abord tu finir. vois que tu n'es pas objectif. On n'a pas encore fini. Non, non, je te pose une question puisque tu m'as coupé. Dans cette écriture que nous venons de lire, que tu as demandé qu'on lise, est-ce que ce frère qui a commis le péché est sauvé, oui ou non? Quel frère? Le frère, si, de 1 Corinthiens 5, que toi tu nous as demandé de lire, est-ce qu'il est sauvé, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il est sauvé? Oui. Relis les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Regardez, écoutez tout ça, vous allez comprendre. En fait, il nous fait tourner en rond depuis. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qui ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé un tel homme, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, Vous et mon qu'un esprit étant tel assemblés. homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Question, est-ce que ce frère est sauvé, oui ou non? Ok. La Bible n'a pas mentionné le frère est sauvé ou non. Je Il n'a répète pas alors dit. l'écriture. J'explique. Laisse-moi Non, tu ne Laisse-moi j'explique, pardon, honnêtement, laisse-moi je j'explique. ne vais pas entrer dans les disputes de mots. Il ne faut Laisse-moi pas être j'explique. malhonnête. Le mot-clé que tu as lu. Tu ne nous expliques On rien dit de ce qui est écrit. livrer Satan, frère, description de la chair. Mot description, Mais on tu va veux développer expliquer ce maintenant. qui c'est Pour pas savoir, possible. Je te pose la question, ne nous marmaille pas. Toi-même, tu connaissais ce verset, voilà pourquoi tu nous as donné l'écriture. Paul te dit ici au verset Voilà. 5, quel tel homme soit livré à Satan pour la livré destruction de la chair, Pour afin que l'esprit voilà. soit sauvé au jour du Seigneur. On te pose la question, est-ce que le frère est sauvé? Voilà. question. Les frères, ici, Paul n'a pas dit que non, il est sauvé ou pas. L'esprit là, c'est qui? Il n'a pas dit ça. L'esprit là, c'est qui? Laisse-moi finir. Tu m'écoutes pourquoi? Laisse-moi finir. Quand Paul dit, on va livrer ses frères, en fait quoi? Description quoi? De la chair. Maintenant, il faut comprendre comment un frère dans l'église, ça veut dire un frère ou sœur, il a commis le péché, ou il a fait un acte qui ne constitue pas comment livrer un frère ou une sœur en fait que Satan pour détruire sa chair, en fait que son esprit puisse être sauvé. C'est ça le mot-clé. Tu dis quoi, Léo? Qu'est-ce que tu dis? En fait, tu ne t'entends même pas parler toi-même. Tu ne comprends pas toi-même ce que tu dis. Non, 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 non. Écoutez bien. Écoutez bien. Oui, Qu'est-ce on que Paul a dit? t'écoute. Oui, Qu'est-ce que Paul a dit? oui, Et vous êtes enflés d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans la flexion. affection, afin que celui qui, écoutez, Oui. celui qui a commis cet acte Oui, fit Oui. ôter au milieu de vous. oui, Écoutez maintenant. Pour moi, absence de corps, oui, mais présent dans l'esprit. oui, J'ai déjà jugé. oui, Comme si j'étais présent. oui, Je lis doucement afin qu'on puisse comprendre. Celui qui a commis un tel acte, Oui. on va commencer maintenant, acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? oui, Tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. ok. Maintenant, l'esprit là, Voilà. c'est qui? Hein? L'esprit là, qui doit être sauvé, c'est qui? Doit être Tu dis? L'esprit qui doit être sauvé là, c'est qui?
L'esprit ici, on parle de la personne qui a commis les actes. Il faut que la chair. Mais la Bible est claire, mon frère. Il faut que la chair. Mais comment? Écoutez bien. L'esprit là, c'est qui? C'est qui? Lisez la parole de Dieu. Mais non, Lisez on la a déjà parole de lu. Dieu. L'esprit là, c'est Eh qui? ouais. C'est la question que je te pas la pose. parole de Dieu. Comme toi, tu sais, ne fais pas que non la parole de Dieu, les Écritures, viennent pour... C'est ça. Non, on a la compris. Bible est claire. On a Maintenant, compris. ma question est celle-ci. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comment, si un frère, une sœur, a commis, n'est-ce pas, Oui. le péché, Oui. comment Satan, ou livrer un frère, afin que Satan puisse dévorer sa chair, amen, afin que son esprit doit être sauvé. Comment? Ok. Maintenant, écoute, tu vois, en fait, c'est parce que je pense que tu as compris, mais tu veux sauver la face. Et c'est ce que je te dis. Non, s'il te plaît, je termine. Ne regimbe pas face à l'écriture. Tu peux regimber face à moi, je suis un homme. Mais face à l'écriture, ne regimbe pas. On te pose, toutes les 411 personnes qui sont là, te posent la question. L'esprit qui doit être sauvé au jour du Seigneur, là, c'est qui? Pardon? L'esprit, comme Paul dit, je termine le verset. Quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, on est clair dessus, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Afin que, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Maintenant, on te pose la question, l'esprit qui doit être sauvé au jour du Seigneur, là, c'est qui? C'est l'esprit de l'homme qui a commis le péché. Alors, est-ce qu'il est sauvé, oui ou non? Oui. C'est pas possible. C'est ça. Tu me fais transpirer depuis pourquoi? Non. C'est pas possible. C'est le pourquoi je t'ai dit que... C'est le pourquoi... Attends, s'il te plaît. C'est le pourquoi je t'ai dit ici... Quand tu as dit ça... S'il vous plaît, je termine. C'est le pourquoi je t'ai dit ici dans 1 Corinthiens 5, c'est un châtiment. Non, c'est pas un châtiment. C'est un péché. La Bible est claire. Non, le frère a péché. On te dit que le frère a péché, oui. Mais le péché qu'il a fait subit un châtiment. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire qu'il a commis... Calme-toi. Il a commis un péché qui ne mène point à la mort. Voilà donc pourquoi Paul le châtie. C'est le châtiment avec justement l'Esprit de Dieu. C'est un châtiment dont le frère est châtié. Et il va dormir avant le temps. Mais son esprit est sauvé. Est-ce que tu as compris? Écoutez maintenant. Oui. Merci. C'est bien. Alors. Maintenant, quand on dit ici l'esprit, ça veut dire la personne qui a commis le péché. C'est ça que moi je veux savoir. La personne a commis le péché, n'est-ce pas? La personne, sur 1 Corinthiens chapitre 11, et 5, verset 3 à 4, la personne a commis le péché, n'est-ce pas? Ça veut dire l'inceste, n'est-ce pas? C'est le 1 Corinthiens chapitre 5. Maintenant, la question que nous devons se poser, comment que la personne, son esprit doit être sauvé? Paul nous montre, il a livré quoi? Un tel homme doit être livré quoi? À Satan. Maintenant, comment un tel genre de frère ou frère, comment il ou elle doit être livré à Satan afin que son esprit doit être sauvé? Si on comprend ça, on va comprendre tout ce que Paul a dit ici. C'est ça que mon problème est là. Ok. Maintenant, écoute-moi donc pour vraiment la finalité. Voilà. Voilà pourquoi, en fait, tu vois ce que tu fais là, c'est ce que tu fais depuis qu'on a commencé. En fait, je t'explique. Dans le corps du Christ, on ne pêche pas. Il n'y a pas de péché qui mène à la mort. Écoute-moi. Il n'y a pas de péché qui mène à la mort dans le corps du Christ. On dit le corps du Christ. Ce n'est pas notre corps. Alors, quiconque vienne donc jouer avec le corps du Christ, le Christ va le châtier. Et je te donne l'écriture qui le dit. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et tu vas bien comprendre. Au verset 28 en descendant. Écoutez très bien tous ceux qui écoutent. L'écriture dit ceci. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés.
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est toujours Corinthe. Voilà. Oh là là, mais calme-toi ici. C'est pourquoi je t'ai dit dans 1 Corinthiens 5, c'est un membre du corps de Christ qui a commis le péché. Alors le péché qu'il a commis, c'est envers le corps du Christ. Alors Paul le châtie, c'est un châtiment. Je répète le verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça veut dire que le frère là n'est pas condamné avec les fils de la perdition. C'est un frère justement qui a reçu le châtiment de son Père, qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Moi Jésus, je châtie ce que j'aime ». Point final. Mais c'est ça qui est notre... Tu as maintenant compris. Tu vois pas dans ta parole, tu te contredis, tu dis que non, le frère là n'a pas péché. Et on appelle ça quoi? Les châtiments. C'est moi qui ai compris. C'est ça. Tu as dit toi-même ici. Ok. Pour le mot clé que Paul a dit, de livrer un frère au Satan, ça veut dire tout le monde a compris. Le tout le monde a péché vu, que les gens ont fait. Voilà. Quand tu dénonces le péché, accepte juste. Le péché. C'est ça que non, la parole de Dieu, c'est le fouet. La parole de Dieu est là pour nous taper, pour nous dévoiler toutes choses qu'on fait en cachette, en fait que ça puisse être en lumière. Maintenant, quand Paul dit, cher frère, il faut que Paul parle, j'ai dénoncé. Ça veut dire quoi? Il faut dénoncer les œuvres qu'il fait. Alors, il faut faire, parce que si tu vas plus loin, il dit, et tel frère, n'appelez pas lui frère. Pourquoi? Parce que je ne peux pas t'appeler frère parce que tu demeures dans le péché. Mais lorsque un frère, il s'est repenti, il regrette, il accepte la parole, comme par exemple, moi j'ai volé, tu me dis que non, voler c'est péché. Je dis, ah mon frère Miguel, vraiment merci beaucoup, voler c'est péché. Tu vois, tu m'as livré à Satan afin que mon corps et mon esprit puisse être sauvé. Maintenant, quand toi tu me prêches la parole de Dieu, je dis non, je ne vais pas dépendre jamais de la vie, je vais laisser le vol. Ça, mon corps doit être tué et je vais aller en enfer. Voilà pourquoi, dernier verset, pardon mon frère, Romains chapitre 8, verset 36. Écoutez, celui qui est écrit, écoutez bien, car à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours. L'Église doit mourir dans le péché, amen, pour vivre en Christ. Voilà pourquoi la parole que Dieu a mis dans ta bouche, c'est un fouet. Tu dois fouetter le peuple de Dieu. Tu dois le prévenir. Ah non. Amen. Tu dois le prévenir. Non. On prévient, on tue le péché tous les jours. Jésus me dit... afin que le peuple de Dieu ne puisse pas être perdu. Maintenant, quand tu dis que non, l'église ne péche pas, on a vu un frère dans l'église, il a péché et Paul a frappé ses frères avec quoi? Le fouet, et Paul a livré. Quand Paul il dénonce, il livre ses frères, son corps au diable. Merci beaucoup. Que la paix du Christ soit avec toi. Merci beaucoup. Et que le Seigneur te soit favorable. Sur ce, je vais te dire shalom. Merci. Et puis, mon frère, je vais continuer. Merci beaucoup. Et je vais dire si on pourra communiquer en privé. Encore, c'est bien, mais nous sommes des frères et qui aiment la parole de Dieu. Et vraiment, je te bénis encore une fois de plus pour cette occasion. Merci. Et je vais dire, si quelque part, le langage que j'ai employé, ça t'a offensé, non, je me dis pardon. Et c'est la première fois, moi avec toi, on puisse parler, n'est-ce pas? Par exemple, la manière dont je parle, moi je bégaye. Je vais dire clairement, je bégaye. Je sais que non, les gens qui bégayent, ils parlent quoi? À haute voix. Donc, je ne suis pas venu pour faire scandale ici. Non, je suis venu parce que j'aime la parole et j'aimerais que nous qu'on puisse avoir une bonne attente. Et dans le reste, tout ce qui reste, Dieu lui-même puisse nous conduire. Si moi, je suis dans l'erreur, si toi, tu es dans l'erreur, on va rentrer pour dire au peuple de Dieu, regardez ce que j'ai fait, c'est mauvais. Parce que mon frère, mes bien-aimés, vous qui êtes là, les choses, quand on voit le monde aujourd'hui, les hommes ont rejeté la parole de Dieu dehors et ils ont mis parole. Quand vous avez un frère comme ça, il est mon frère. Il est mon frère. Moi, je fais aussi des vidéos. Il est mon frère. Quand vous voyez un frère comme ça, il se donne, mon frère, ce travail, c'est très difficile.
Parfois, tu viens au travail, tu es fatigué, il faut que tu puisses faire le vidéo. Voilà pourquoi ça, c'est, on discute en famille. Tu vois, ça, c'est les choses en famille. Vraiment, je t'aime dans le Seigneur. Amen. Et je vous aime dans le Seigneur. Que Dieu puisse donner encore beaucoup encore et Dieu puisse encore nous faire peut-être un jour. Je vais te dire, un jour, je sais déjà là où tu es, mais je ne vais pas dire. Bientôt, on va se rencontrer vraiment. Je t'aime et excusez-moi si j'ai mal. Je vous aime aussi. Employé le mot, si j'ai blessé comme mon frère, moi je m'excuse. Et je ne sais pas si tu as des choses à te dire. Et puis moi je vais... Que le Seigneur Jésus-Christ soit simplement glorifié dans la splendeur de sa vérité et que le Seigneur te garde et te soit favorable. L'humilité ici que Dieu cherche. L'humilité de l'écriture. Parce que ça, ce n'est pas nous, hein, mon frère. Ce n'est pas nous. Parce que si on dit des choses bizarres, c'est fini. Hein. Il y a l'enfer et le paradis. Vraiment, je vous aime et vous tous. Et mon frère, merci beaucoup, Miguel. Que Dieu puisse te bénir. Et bonne soirée. Et ta famille et tout le monde est toujours dans l'enseignement. Et si, par exemple, tu vois mes vidéos, je fais aussi mes vidéos, tu vois quelque chose que j'ai dit mauvais dans les vidéos, mon frère, appelle-moi. Crie sur moi. Mon frère, ce que tu as fait, c'est mauvais. Moi, je suis humble. Crie pour moi. Si c'est la réalité, la parole, j'ai dit, mon frère, excuse-moi, je n'ai pas pu voir ce que toi tu as vu. Vraiment, Dieu puisse se glorifier. Et au revoir, je vous aime tous. Que le Seigneur. Amen. Merci. Que le Seigneur soit glorifié et que justement c'est utile pour que tous ceux qui sont encore dans les zones d'ombre de la compréhension des Saintes Écritures, par ces choses vous êtes éclairés. Donc vous avez donc appris ce soir pour certains parmi vous qu'il y a deux péchés. Il y a le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire la perdition, et il y a le péché justement qui conduit à la mort, qui est le châtiment dans l'église. C'est qu'on appelle le péché qui ne mène point à la mort. La mort dont on parle ici, c'est de la mort éternelle, la mort de la perdition. Voilà pourquoi vous pouvez donc voir que dans le corps du Christ, notamment de ce frère en Corinthiens 5, qui justement a commis l'impudicité dans l'église. Et l'apôtre Paul l'a livré. Le frère est sauvé, mais le frère est châtié. D'où la mort. Voilà pourquoi je sais qu'il y a bon nombre parmi vous qui découvrent le verset de 1 Corinthiens 11, 28. Je vais relire ce verset parce que certains parmi vous ne savaient pas. Donc, dans le verset 28, l'Écriture vous dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange et le pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, donc parmi les saints, parmi vous beaucoup d'infirmes, dans l'assemblée des saints, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Mais quand nous sommes Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, dont l'Église ne peut pas être condamnée avec le monde. Ça, c'est le châtiment d'un père qu'il inflige à son fils pour justement la mauvaise conduite qu'il a eue dans l'assemblée des saints, tout simplement. Donc, c'est donc ça, justement, qui est utile. Vous comprenez ici entre ceux qui forcent et ceux qui ont le don de manière innée. Parce que lorsqu'on force, c'est que l'Écriture te dit une chose, toi tu veux expliquer à l'Écriture le contraire. On n'explique pas les épîtres. On n'interprète pas les épîtres. Les épîtres sont déjà clairs. Vous avez seulement à les mettre en pratique. C'est la recommandation apostolique. Donc moi, je suis le petit frère des apôtres. Je ne vais pas au-delà de ce qu'ils ont enseigné. Ce que je vous enseigne, c'est ce qu'ils ont fait avant moi. Même lorsque je vous parle du 666, l'apôtre Paul l'a enseigné. Mais beaucoup n'ont pas compris. Tout simplement. Donc, je pense que le frère, il a compris. Je pense que si justement il a noté les écritures que nous lui avons données, il méditera, tel que lui-même il a dit, s'il est dans l'erreur, à ce moment-là, voilà, il reviendra justement s'excuser, voilà, au devant de vous, tout simplement.